Bonjour à tous, je suis Sarah du blog Ma Maison de mes mains et aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir comment on peut faire quand on n'aime pas le jardinage. Parce que voilà, sur le blog on parle d'autonomie alimentaire, donc produire ses légumes, voilà, avoir son potager, et on le fait, mon mari le fait. Mais peut-être que vous avez envie d'aller vers l'autonomie alimentaire, avoir un potager, produire vos propres légumes ou vos propres plantes. Et comment est-ce qu'on peut faire quand on n'aime pas ça? Parce que voilà, ça se décide pas, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, voilà. C'est comme ça. Et donc, comment est-ce qu'on... Voilà, sur cette vidéo, j'avais envie de vous parler de comment justement est-ce qu'on peut quand même faire des aménagements pour commencer à produire quelques trucs. Voilà, même si on n'aime pas ça, on peut arranger des choses pour le faire. Du coup, je vous en parle maintenant et je vous emmène tout de suite dans mon potager pour vous montrer ce que moi j'ai fait pour moi. C'est parti! Alors, je vous emmène dehors. Hop, ça c'est la porte dans la façade sud. On arrive tout de suite sur la terrasse et hop, sur ce qu'on a installé ici, qu'on appelle le carré aromatique. Parce que à l'origine, je voulais installer des herbes aromatiques juste à côté de la cuisine, juste là. Et en fait, on l'a fait un peu plus grand, donc là il fait à peu près 2 mètres sur 4. Pour pouvoir planter un peu plus de choses, parce que finalement les plantes aromatiques, elles prennent que ce coin-là. Parce que j'en utilise pas tant que ça dans la cuisine. Voilà, et donc ça c'est une des premières solutions que je vous conseille si vous aimez pas trop le jardinage, c'est de vous faire un espace juste à côté de la maison, évidemment presque collé, vous voyez, on a juste laissé un espace là-bas derrière le chat, pour passer, pour aller dans le jardin là-bas. Parce que vous voyez, donc la maison est là c'est le carré aromatique, et le potager, il est là. Donc il est un peu plus loin, il faut marcher un peu, alors pas beaucoup, mais quand on n'aime pas spécialement le jardinage, et ben c'est déjà un peu loin. Ça peut faire un peu flemmard, mais voilà, c'est pas notre passion, c'est pas notre passion. Donc commencer avec un espace juste à côté de la maison, c'est quand même beaucoup plus facile pour se motiver. C'est la première chose. Ensuite là, nous on l'a fait surélever, parce qu'en fait la terrasse devrait arriver au niveau de la terrasse finale en bois devrait arriver au niveau de la porte. Donc on a fait le carré de manière à ce que il soit un petit peu surélevé par rapport à la terrasse quand elle sera faite en bois. Pour l'instant elle n'est pas faite, on a fait une terrasse provisoire en cailloux. Du coup là pour l'instant il est vraiment à la bonne hauteur pour que je désherbe sans trop me fatiguer. Oui, ça fait encore flemmard, mais voilà. Bon, je trouve ça quand même pratique quand on n'aime pas le jardinage, donc le désherbage. Que ce soit surélevé, c'est un petit plus pour nous motiver un peu plus à désherber, en plus de la proximité. Si vous avez l'occasion de pouvoir surélever un peu, pour emmener de la terre à l'intérieur, et puis nous on a pris de la terre qui venait de la phytoépuration, qui est ici, et qu'on a mis dans ce carré là. C'était l'occasion de la réutiliser. Donc un espace près de la maison, surélevé. Ce qui est bien aussi dans le fait que ce soit prêt, c'est que du coup, voilà, quand je sors juste sur la terrasse, comme ça, pour profiter du soleil, s'asseoir à la table et tout, et ben je peux facilement désherber, surveiller les plantes et tout. C'est beaucoup plus motivant que de devoir se déplacer jusque là. Encore une fois, je m'adresse à des gens qui ne sont pas passionnés par le jardinage. Et pour finir, ce que je vous conseille pour commencer, c'est de planter dans votre espace près de la maison des plantes que vous avez vraiment envie de cultiver. Donc commencez pas avec des trucs utiles, on va dire, style des pommes de terre, des haricots verts, à moins que vous ayez envie. Mais voilà, commencez directement avec commencez d'abord par des plantes que vous avez vraiment envie, même s'il y a peut-être moins d'intérêt utilitaire, on va dire. Voilà, moi dans ce carré-là, j'ai planté les herbes aromatiques que j'avais vraiment envie de planter, des fraisiers, pour ramasser des fraises directement en sortant de ma cuisine. Qu'est-ce que j'ai planté? J'essaye de l'ail, des petits trucs comme ça. J'ai planté des tomates cerises l'année dernière. Ça m'a fait super plaisir, enfin entre les plantes fraises, ça m'a fait super plaisir d'essayer. Donc j'aimais bien surveiller, les ramasser régulièrement, c'était chouette. Voilà, donc cette année on va essayer, je suppose que je vais essayer, on verra. On a mis de la salade aussi.
D'ailleurs, le point positif d'avoir un espace juste à côté de la maison, c'est qu'au moins, quand on sort au moins une fois tous les jours, on peut assez vite, facilement surveiller les attaques de limaces ou d'autres... Voilà, donc c'est un autre point positif. Et donc vraiment, commencer avec des plantes que vous avez vraiment envie de cultiver. Ça sera beaucoup plus motivant de les surveiller. Donc je vous résume les 4 points que j'ai abordés. Donc, un espace tout près de la maison, voire collé à la maison si c'est possible. Surélevé, si ça vous parle. Plutôt petit pour commencer. Commencer avec les plantes qui vous font vraiment plaisir. Et puis vous verrez après l'aspect utilitaire, légumes, tout ça. À moins que ce soit les légumes qui vous fassent plaisir. Voilà, j'espère que ces idées vous auront plu, que vous les mettrez en pratique peut-être. Et n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, soit sous la vidéo sur YouTube, soit dans l'article du blog. Et puis je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut!